Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Dans sa lutte pour sortir du joug du colonialisme et de l'oppression, le continent africain a connu de grands hommes. Des hommes acharnés, déterminés, qui ont cru jusqu'à leur dernier souffle à une Afrique meilleure, libre et unie. Bien que la majorité de ces hommes ont connu des faits atroces juste à cause de leurs idéologies, leurs œuvres et souvenirs restent à jamais gravés dans les cœurs des Africains. Patrice, c'est trop dangereux. Tu as corrigé ce que tu as voulu. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu veux vraiment les prendre à contre-pied? Tu l'as entendu. Tu veux laisser ça sans réponse? Que vont retenir nos enfants de cette histoire? C'est Kassa qui répond. Eh bien, écoute-le. Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellence, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. L'un des révolutionnaires les plus célèbres, Patrice Emery Lumumba, était un homme politique congolais populaire. Il a été le tout premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Lumumba a joué un rôle décisif dans la lutte pour l'indépendance, étant le leader du Parti populaire Mouvement national congolais, dont l'objectif était d'obtenir l'indépendance dans les plus brefs délais. Lumumba était un nationaliste et un panafricaniste africain très engagé. Il a eu des différends avec le président Joseph Kasavubu pour sa quête incessante de l'extermination du groupe sécessionniste Blaise Katanga, ce qui justement le conduira à sa perte en 1961 où il a été emprisonné sous la présidence de Mobutu. Sa mort s'en est suivie plus tard et publiquement par un peloton d'exécution sous les autorités du Blaise Katangese.
les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.